Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut offrir au Seigneur une offrande d'acclamation? Avant de commencer la réunion, nous voulons apprendre un chant rapidement. La cabine. Je vais d'abord chanter et puis nous allons apprendre ensemble. À la croix, où j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Oui, je ne crains plus, car je suis racheté. Et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, où j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Oh oui, je ne crains plus, car je suis racheté. Et je chante à celui qui m'a sauvé. Nous allons prendre d'abord les 3 premières lignes. Allons-y. Oui, à la croix, où j'ai reçu le pardon, le fardeau. Je suis racheté et je chante à celui qui m'a. Oui, à la croix, où j'ai reçu. Oui, le fardeau de mon cœur est ôté. Oh oui, je ne crains plus, car je suis racheté. Et je chante à ceux qui. Cette fois-ci, je vais quand même vous assister. Vous allez vous débrouiller d'abord seul. On peut y aller. À la croix. C'est cela, c'est merveilleux. Encore une fois, à la croix, où j'ai reçu le fardeau, cœur est ôté. Oh oui, à la croix, où j'ai reçu, alléluia, oui, le fardeau de mon cœur.
à la croix. Racheté et encore une fois, oh oui, oui, à la croix. S'il vous plaît, je veux vous écouter. Oui, à la croix. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, j'irai dans l'esprit d'adoration, s'il vous plaît. Le fardeau de mon cœur est ôté. Amen, je ne crains plus, car je suis racheté et je chante assez. Oh oui, à la croix. Chantons à la croix. Oui, où j'ai reçu le pardon. Oui, le fardeau de mon cœur ôté, Seigneur. Et amen, je ne crains plus rien, Seigneur. Je suis racheté. Oh oui, à la croix. À la croix où j'ai reçu. C'est à la croix que j'ai reçu le pardon. Le fardeau de mon cœur est ôté. Oui, je ne crains. Ah, je suis racheté et je chante qui m'a sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, qui soit loué? Amen. Que les huissiers s'approchent avec les paniers d'offrande. Pour ne pas oublier ces chants, si vous avez des appareils, vous pouvez enregistrer et puis à la maison, vous allez encore écouter de nouveau. Ça vous permettra de vite assimiler les chants. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te remercions encore une fois de plus ce soir, Seigneur, de ce grand privilège que tu nous as accordé de venir encore dans ta présence pour te louer, t'adorer, Seigneur, et te servir. Seigneur, parce que, oh Dieu Tout-Puissant, ce que tu nous donnes au retour, Seigneur, merveilleux tendre Père, alors que tu nous as donné la vie gratuitement, Seigneur, sans argent, sans rien payer. Et nous, tout ce que nous pouvons te donner, Seigneur, c'est de t'offrir nos cœurs comme offrande. Puisses-tu nous recevoir ce soir, Seigneur. Reçois chaque adorateur qui s'est approché de ta présence. Ô Dieu, puisses-tu pardonner nos fautes, nos iniquités, Seigneur. Cache-nous derrière le sang de Jésus, afin que le diable ne puisse pas nous accuser, Seigneur. Mais que le sang de ton Fils puisse réclamer justice pour nous ce soir. Seigneur, bénis ce service des chants. Bénis les 10 000 offrandes que nous voulons, Seigneur, récolter pour toi. Et nous prions, Seigneur, ô Dieu,
Que le service de ce soir soit sous la conduite de l'Esprit Saint. Bénis la prédication de l'Évangile, le cœur disposé pour t'écouter ce soir. Bénis aussi, Seigneur notre Père, ô Dieu Tout-Puissant, nous qui allons chanter pour la gloire de ton nom, car il est écrit que l'Éternel siège au milieu de la louange d'Israël. Viens, Seigneur, et viens prendre la première place et la meilleure parmi nous. C'est dans le nom béni de ton Fils Jésus, nous venons d'offrir cette prière et pour ta gloire à toi seul. Amen. Ville de paix et de lumière. Gloire à Dieu.
son amour nous guérit mal. Sa main sur toutes mes larmes. Oui, amène-nous. Oui, cet ami. Oui, amène son amour guérit mal. Amène. Sa main est sur toutes mes larmes. Oui, amène-nous. Oui. Tout mon dessein, c'est de le rendre. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, et que sa paix remplisse. Oui, amen, Jésus. Oh oui, oui, cet ami connaît oui, son amour. Oui, sa main. Oh oui, nous sauveur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce danser. Oh oui, j'ai. Amen. Il m'appartient, je le fais. Oui, j'ai Jésus seul. Oui. Oh oui, cet ami. Il connaît toutes choses. Amen. Il connaît toutes choses. Amen. Sa main est sur toutes mes larmes. Oh, amen. Oh oui. Oh oui, oui, cet ami. Oh oui, amen.
colonne de feu. Oh oui, les signes et miracles. Louons-le, l'Éternel. Oh oui, louez. Oh oui, louez, louez. Amen. Oh oui, louez, louez. Oh oui, louez, louez. Gloire à Dieu. Gloire, 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 oh. Oh oui, en éternité. Qu'il soit loué, béni. Béni et glorifié. Au siècle, siècle. Oh oui, loué. Oh oui, loué. Oh oui, loué, loué. Amen. Oh oui, loué, loué. Gloire à Dieu. Oui, gloire, 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 oh. Amen, en éternité. Gloire à Dieu. Qu'il soit loué, béni. Loué, béni. Au siècle, siècle. Oh oui, loué. Oh oui, loué, loué. Oh oui,
Je sais ce qu'est le sang, je sais ce qu'est le sang pour moi. Oh, lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut, je sais. Oui, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Nous allons nous lever. Oui, depuis l'éternité, l'agneau fut immolé, l'amour. Avec nos mains levées vers le ciel, nous adorons le roi. Pour moi, si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort, pour moi, je serais toujours errant, oui, n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, je suis heureux pour Christ, je suis heureux pour Christ, Sauveur. Oui, qu'il m'a aimé et m'a donné sa vie. Je suis heureux pour Christ, Sauveur. Tendre Père céleste, toi qui as tant aimé le monde, que tu avais envoyé ton Fils Jésus-Christ comme victime expiatoire pour nos péchés, afin que par son sang nous soyons sauvés et par ses meurtrissures que nous soyons guéris. Merci Seigneur de gloire pour le sacrifice sanglant au moyen duquel, Seigneur, tu nous regardes aujourd'hui. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par Jésus-Christ notre Sauveur, nous pouvons avoir, Seigneur, de l'espoir. Nous pouvons avoir, Seigneur, de la foi. Nous pouvons avoir le salut, la guérison et toutes les bonnes choses qui sont en Dieu. C'est la raison pour laquelle, par son nom, nous venons pour t'adorer. Nous venons pour te glorifier. Nous venons pour t'élever. Nous venons pour t'acclamer. Nous venons pour dire Amen, Alléluia. Parce que, Seigneur, c'est par lui que tu as pourvu cette adoration, Père. Oh Dieu, nous voulons nous approcher maintenant de ta parole, Seigneur. Nous voulons l'ouvrir pour en lire une portion. Et nous prions, Père, que tu puisses venir oindre cette parole afin que nos âmes soient réagaillardies dans ta présence, afin que nous soyons nourris de la manne cachée, afin que nous soyons nourris de la parole de vie. Accorde-le, Père. Nous confions toutes choses entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous prenons notre écriture habituelle, Matthieu chapitre 19, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 19, versets 1 à 12. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous continuons sur notre grand thème, le mariage et le divorce. Et ce soir, nous allons continuer avec le prophète. J'aimerais revenir sur cette insistance ici, pour que tous nous ayons nos regards tournés vers ce que frère Branham a dit sur ce sujet du mariage et du divorce. L'entière vérité est venue par le messager. Donc, question et réponse numéro 2, prêché le 23 août 1964, le soir, au paragraphe 58. Il peut nous projeter cela. « 23 août 54, le soir, paragraphe 58. Question et réponse numéro 2, de 64. 23 août 1964. Prêché le soir. Question-réponse numéro 2, au paragraphe 58. Sois un peu rapide, s'il te plaît. Tu peux prendre cela dans cochère, j'ai pris pour te faciliter la tâche de recherche. Ok. Frère Branham dit au paragraphe 58, eh bien, c'est une bonne question. Il était en train de répondre à une question. Et ce ton est sincère. Sa femme, sa compagne qui est une partie de lui. Puis-je ajouter quelque chose à ceci? Il dit, mes frères, je dis ceci au nom du Seigneur. Un de ces jours, Dieu voulant, je pense que j'irai de l'avant pour enregistrer cette bande sur mariage et divorce. Voyez-vous, pour apporter cela juste ici au tabernacle, si cela doit diviser, cela divisera. Quelqu'un dira amen à cela? Je vais prêcher ce message sur le mariage et le divorce et déclarer certaines choses. Et si cela va diviser, alors cela divisera. Amen. Cela va trancher. Cela va couper certaines relations. Quelqu'un dira amen. Et il dit si cela va diviser, alors cela divisera. Mais je prêcherai l'entière vérité sur le mariage et le divorce. Dans le message, l'union invisible de l'épouse de Christ. Tu peux prendre cela dans cochère comme je t'ai dit pour te faciliter la recherche. Prêché le 25 novembre 1965. Je vais prendre ici le paragraphe 113. Frère Branham dit,
au paragraphe 113. Maintenant, c'est l'union invisible. 25 novembre 65, paragraphe 113. Je souhaiterais qu'il y ait dans la cabine là quelqu'un qui a un stylo, qui note rapidement la citation quand je dicte, afin de donner à celui qui projette, pour ne pas qu'il se perde. Que vous soyez un peu expéditif. Ok. Maintenant, remarquez, la Bible dit clairement ici que son premier mari doit être mort. Non seulement répudié, mais il doit être mort. Je viens de prêcher sur mariage et divorce. Vous êtes tous au courant. Maintenant, je ne parle pas uniquement à cette assemblée-ci, mais à tout le pays. Ce message qu'il a prêché au Branham Tabernacle ne concernait pas seulement Branham Tabernacle, mais c'est un message qui devait véhiculer tout le pays. Et c'est un message qui devait aller au-delà des frontières. Et c'est un message universel. Amen. Il ne concernait pas seulement le Branham Tabernacle, mais c'est un message qui concernait tous ceux qui ont reçu ce message. Très bien. Voyez-vous ce qui est arrivé dans mariage et divorce? Quand c'était, il dit, l'ouverture de 7 sceaux a apporté la vérité là-dessus. C'est quand il y a eu l'ouverture de 763 que frère Branham a reçu l'entière vérité sur ce sujet de mariage et divorce. Tout au long des âges, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Il y a eu des parties de vérité qui ont été apportées par chaque messager. Mais à l'ouverture de 7 sceaux, alors Dieu lui-même est descendu des cieux. Et il est venu rencontrer son prophète pour lui révéler toute la vérité. Amen. Dans sa globalité. Et il n'y a pas une zone d'ombre quelque part. L'ouverture de 7 sceaux a amené l'entière vérité sur le mariage et le divorce. Gloire à Dieu. Nous n'avons plus à nous débrouiller. Nous n'avons plus à tâtonner. Mais nous n'avons qu'à prendre ce que William Marion Branham a dit. Parce que l'entière vérité sur le mariage et le divorce a été apportée par l'ouverture des sceaux. Et quand il y a eu l'ouverture des sceaux, comme vous le savez, 7 anges sont venus de l'éternité. Et ils sont descendus sur la montagne du soleil couchant. Ils ont formé une constellation dans laquelle William Branham était ravi. Et il était enlevé dans cette constellation-là. Et il a eu un dialogue avec les anges. Et ils lui ont révélé tous les mystères de la Bible. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, la divinité suprême de Jésus-Christ, le mystère de l'enlèvement, le mystère du Fils de l'homme, le mystère du millénium, le souper des noces, la sémence du serpent, le mariage et le divorce, la manifestation de l'esprit, le retour de la colonne de feu. Toutes ces vérités mystères ont été révélées à un homme. Et toute l'épouse doit avoir les regards fixés sur un seul homme. Parce que nous avons reçu le message d'un seul homme. Et la vérité présente a été révélée par un seul homme. William Marion Branham. Dans le message Le Sceau de Pâques, prêché le 4 avril 1965,
Au paragraphe 196, Frère Branham dit, j'ai vu venir 7 anges. Paragraphe 196, 10 avril 1965, le sceau de Pâques. Paragraphe 196, j'ai vu venir 7 anges. C'était le 28 février 1963. Le magazine Life l'a bien montré, n'est-ce pas? Comme un brouillard qui est passé là-haut, de 43 km de haut sur 48 de large. C'était un phénomène surnaturel. Et les scientifiques ont même filmé l'événement. Qu'est-ce que cet événement-là? 7 anges sont venus de l'éternité et sont descendus au sommet de la montagne du soleil couchant pour rencontrer William Marion Branham. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Frère Soffman et les autres, Jane Norman, qui est assis là au fond, ils étaient bien là, n'est-ce pas? Quand ces 7 anges sont apparus juste là, sur la colline, en secouant les collines sur des kilomètres à la ronde comme cela. 7 anges se tenaient là. Ils avaient une épée d'argent à la main. Les anges ont remis l'épée à un homme. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il tenait cette épée d'argent à la main. Et il a dit, retourne dans ta région d'origine. Parce que frère Branham était à Tucson, en Arizona, quand l'événement a eu lieu. Quand les anges sont venus le visiter, c'était à l'ouest. Et la voix lui a dit, la voix sortant de la nuée de gloire, la voix lui a dit, retourne dans ta région d'origine. Retourne à Jeffersonville. Retourne à l'est. Retourne au Branham Tabernacle. Ouvrir ces 7 sceaux qui sont donnés. Et les voici. La vérité sur le mariage, sur le mystère du mariage et du divorce. Alléluia. Quand les anges sont descendus, oh mon Dieu, ils lui ont tout révélé. Et ils lui ont révélé le mystère du mariage et du divorce. Je répète encore que cela n'a pas été révélé à un évangéliste. Cela n'a pas été révélé à un docteur. Cela n'a pas été révélé à un pasteur, ni à un apôtre. Mais cela a été révélé à un prophète. Et ce que Branham va déclarer sur le mariage et le divorce, ça ne vient pas de lui-même, mais ça vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça vient du Dieu qui a instauré lui-même le mariage. Retourne dans ta région d'origine. Retourne pas main vide, mais avec l'épée d'argent. Et il viendra pour manier cette épée. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et cette épée va trancher. Il va trancher ces vérités mystères. Il va trancher sur la question. Retourne dans ta région d'origine. Ouvrir ces 7 sceaux qui sont donnés. Et les voici. La révélation sur le mystère du mariage et du divorce. La sémence du serpent. Et toutes ces choses qui ont été l'objet de disputes. C'est ainsi dit le Seigneur. Ces vérités qu'il va révéler, c'est ainsi dit le Seigneur. Alors, plus de disputes, plus de débats. Arrêtez avec tous les débats de Facebook. Nous avons reçu un messager. Nous avons reçu un message avec le ainsi dit le Seigneur.
plus de disputes, plus de débats. Sur chaque situation, nous consultons le prophète. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un saisit cette base-là? Si un jeune homme veut se marier, nous consultons le prophète. Si une jeune fille va accepter un choix, nous consultons le prophète. Si les gens veulent faire des vœux, nous consultons le prophète. Si vous avez un problème de foyer, nous consultons le prophète. Tout, alléluia, toute la vérité sur le mariage et le divorce. Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui a institué le mariage, il est descendu en ce temps du soir, rencontrer son prophète. Il tenait dans sa main une épée d'argent. Et il a confié la mission pas à Billy Graham, pas à Oral Robert, pas à Tommy Osborne, mais à William Marion Branham. Il dit, va, retourne. Les sceaux sont brisés et toute la vérité de mariage et divorce est révélée. Maintenant, prends ces choses-là et va prêcher cela. Oh mon Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il y a eu des messagers tout au long des âges. Moïse est venu. Il a parlé de ce sujet. On s'entend. Élie est venu. Il a parlé de ce sujet, on s'entend. Avec Jean-Baptiste. Avec Akab et Jézabel plutôt, il a condamné la chose. Il a montré comment devaient se marier les gens. Jean-Baptiste est venu et il a déclaré la chose. Il a enseigné mariage et divorce. Et cela lui a coûté même la tête. Il a été exécuté à cause de ces vérités. Jésus est venu. Il était abordé sur la chose, mais lui parlait en parabole. Et même quand il prêchait là, les disciples ne comprenaient pas. Et il dit que celui qui comprenne, qui peut comprendre, qu'il comprenne. Et les gens étaient confus. Il les a laissés comme ça, il était crucifié, enseveli, ressuscité, il est enlevé. Il n'a pas détaillé comment tu dois fréquenter. Il n'a pas détaillé comment faire le vœu. Il n'a donné aucun détail. Mais il dit que celui qui comprenne, alors qu'il comprenne. Paul est venu en tant que messager du premier âge de l'Église. Et dans 1 Corinthiens 7, vous lirez que Paul a été abordé sur ce sujet. Mais alors Paul dit, j'aimerais que tout le monde soit comme moi et qu'il ne puisse point toucher de femme. Oh Paul, mais le monde va cesser d'exister. Si les gens ne se marient pas, c'est terminé, ils ne vont plus se reproduire. Il dit, mais toutefois, ce n'est pas le Seigneur, ça c'est moi Paul qui le dit. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais un jour, quand le parfait viendra, alors le partiel disparaîtra. Paul, en parlant de ces choses, a pointé un temps à venir. Et il était conscient que la vérité qu'il avait, c'était une vérité partielle. Mais il y a un temps qui viendra. Le parfait descendra sur la terre. Et ces choses seront entièrement révélées. Quelqu'un dit amen à Paul? Il était le premier messager du premier âge de l'Église. Puis est venu Irénée. Puis est venu Martin au 3e âge. Puis est venu Colomban au 4e âge. Puis est venu Martin Luther au 5e âge. Puis est venu Wesley au 6e âge. Puis est venu au 7e âge le 7e messager, Élie le prophète, William Marion Branham. Alléluia! Et quand le 7e ange vient, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 10, mais quand le 7e, au jour du 7e ange, quand il sonnera de la trompette,
alors tout le mystère de Dieu s'accomplira. Comme il a révélé à ses serviteurs les prophètes. Tout ce que les prophètes ont prophétisé, tout ce qui a été dit tout au long des âges. Quand le 7e ange apparaît sur la scène, il doit révéler l'entière vérité. Amen. Aujourd'hui, un pasteur ne peut plus m'influencer sur le sujet. Si le pasteur dit ce que Frère Branham a dit, nous sommes d'accord. Mais il ne peut pas me dire ses pensées à lui si ce n'est pas venu du message. Dites amen. Il y a des choses drôles qui se passent avec le sujet ici. Je causais avec un frère. Il était quelque part. Il me dit, ah pasteur, c'est terrible. J'ai quitté LBTL, puis je suis allé quelque part loin, où j'étais allé travailler, mais là-bas, quand tu te maries, au mariage coutumier, tu achètes la veste du papa biologique de la sœur, ce qui est mentionné dans la liste de la dot, veste, chaussures, cravate, et puis les chaussures, non, veste, chaussures, cravate, chemise. Bien, tu habilles le papa biologique. Alors le pasteur prend la citation et dit, William Marion Branham dit que votre pasteur est votre réel père. Donc il faut aussi habiller le pasteur. Et le frère achète 2 vestes. C'est terrible. Vous êtes dans l'école de William Marion Branham. Ne vous laissez pas influencer par quiconque. S'il dit quelque chose qui n'est pas venu du messager, boutez cela dehors. Alléluia. Nous avons été forgés comme ça. Et même tout jeune, j'étais rigide. Je n'étais pas encore prédicateur. Je suis allé vivre dans la maison d'un pasteur pendant la guerre. Alors là, il déclarait des choses que William Branham n'a pas dit. Je l'ai affronté. J'étais avec le diacre parfait. Quand je l'affrontais, le diacre parfait me piétinait. Il dit, non, laisse, c'est un homme de Dieu. Il dit, un homme de Dieu, mais il doit nous dire ce qui est du message. Je lui ai dit, pasteur, vous avez fait telle déclaration. Est-ce que vous pouvez me montrer là où frère Branham a dit ça? Je crois que le Saint-Esprit est courageux. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement des trans. Ce n'est pas seulement des émotions. Mais c'est une vie. Alléluia. Et quand Pierre était rempli du Saint-Esprit, cela lui a donné du courage. Il n'avait même plus peur des chaînes, ni des persécutions, ni du rejet. Je vais déclarer des vérités, même si tu me rejettes, ce n'est pas moi que tu rejettes la parole. Soyez des disciples de Béret. Ce pasteur-là enseignait que les sœurs ne doivent pas se tresser les cheveux. Que même porter un pagne pour une sœur, c'est anathème. Qu'un frère ne peut pas appeler son pasteur frère. Il doit seulement dire révérend pasteur. Il déclarait beaucoup de choses qui m'ont tourné la tête. Moi, je suis allé le voir dire, donne-moi les citations du prophète. Il dit, non, les citations sont en anglais. Est-ce que frère Albon, toi, tu connais tout le message? J'ai dit, je ne connais pas tout le message, voilà pourquoi je vais apprendre. Donne-moi les citations. Il dit, c'est en anglais. J'ai dit, donne quand même. Je connais un frère qui maîtrise l'anglais, on va interpréter. À l'époque, tout le message n'était pas encore traduit. Mais actuellement, tout le message est traduit. On n'a plus à tromper quelqu'un. Donnez-nous la révélation qui est venue sur la montagne. Ne nous dites pas autre chose que ce qui a été dit à William Marion Branham. Ce n'est pas le message qu'un frère dans l'église n'arrive pas à se marier et puis le pasteur va dire, mon frère, toi, ta femme c'est un tel. Non. Je dis non. Tu ne dois pas être influencé par ça. Le choix, c'est toi-même qui dois le faire. Si tu fais un bon choix dans le mariage, alors tu seras heureux.
si tu fais un mauvais choix, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Alléluia. Frère Branham dit, c'est peut-être dur, mais c'est la vérité. Un diacre ne doit pas t'influencer. Même moi, je ne dois pas t'influencer. Il n'y a que la parole qui doit t'influencer sur ce sujet ici. C'est un sujet sensible, terrible, pour lequel même beaucoup de gens iront en enfer. C'est la vérité, mes amis. C'est un sujet pour lequel Dieu lui-même s'occupera du jugement au dernier jour. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu, pas un homme, mais Dieu lui-même jugera les impudiques et les adultères. Qui va les juger? Dieu lui-même. Pourtant, dans 1 Corinthiens, dans Romains plutôt, il disait, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Le jugement de tout autre péché, il va remettre entre les mains des saints. Mais mariage et divorce, lui-même, il jugera les impudiques et les adultères. C'est fort. Et je ne voudrais pas être responsable à la barre du jugement sur la vie d'un frère. Je vais présenter la parole afin que le frère lui-même ou la sœur prenne la parole. Et s'il l'applique mal, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même à la barre du jugement. Quand Dieu m'appellera, je dirai, Seigneur, j'avais dit l'entière vérité que tu as révélée à William Branham, sans ajouter un iota, sans retrancher quoi que ce soit. Dans le premier sceau, prêché le 18 mars 1963, au paragraphe 68, Frère Branham un peu plus haut, il parle des messagers qui sont venus dans chaque âge. Et au paragraphe 68, il dit, finalement, on en arrive à ce dernier ange. Après Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, tous ceux qui sont venus avant, les Moïse, les Élie, les Jean-Baptiste, chacun dans son âge avec une partie de la vérité, il dit on en arrive finalement au 7e ange. Or lui, il n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités que les autres n'ont pas touchées. Alléluia. Il rassemble tout ça. Il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Combien croient que la fréquentation est une vérité? Les fiançailles est une vérité. Les vœux sont une vérité. Le mariage, la vie du foyer, c'est des vérités. Comment se marier, c'est une vérité. Amen. Mais ce n'était pas encore entièrement révélé là-dedans. Personne ne me montrera la procédure du mariage dans la Bible. Comment aborder la chose, comment fréquenter, comment étudier la personne. Ce n'est pas révélé là-dedans. C'est la raison pour laquelle, si vous ne vous attachez pas à William Branham, vous allez fonder votre choix sur des songes. C'est une idée dénominationnelle. Je répète encore, c'est une idée dénominationnelle. Gloire à Dieu. Il dit, il rassemble toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez, à mesure que la révélation vient, alors il révèle ces choses-là en son jour. William Branham a reçu progressivement la révélation.
C'est la raison pour laquelle il a dit là-bas dans tel serment, il a dit là-bas dans tel serment, il a dit là-bas dans tel message. Et c'est des vérités qui sont là dans le message éparpillé. Au fur et à mesure qu'il recevait la révélation, il venait prêcher. Il recevait quelque chose, il déclarait. Gloire à Dieu. Et notre rôle, c'est de rassembler tout ce qu'il a dit pour vous donner. Amen. Oui. Si vous voulez le lire, ça y est là. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 4 environ. Vous trouverez cela. Très bien. Voyez, il prend le livre des sceaux et il les brise. Et il montre au 7e ange qui a pris le livre, l'agneau. Qui est l'agneau? C'est Christ lui-même. Quand il a pris le livre des mystères et qu'il était prêt à le briser, toutes les créatures dans le ciel ont crié: à l'agneau soit la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, la magnificence au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ont jeté leur couronne au pied du trône et ils ont adoré l'agneau. Et quand il a pris ce livre de mystères scellés qui était destiné d'être révélé dans les derniers jours, il a brisé ces mystères et il a donné cela à qui? À un pasteur, à un évangéliste, à un frère pentecôtiste, à un docteur, mais à qui? Au 7e ange. Car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci: les mystères de Dieu. Or, nous venons de voir les âges de l'Église en rapport avec l'histoire même. Et nous l'avons démontré. C'est le message de l'ange de la 7e Église. Donc, il révèle tous les mystères qu'il y a dans le passé. Oh mon Dieu. Il révèle quoi? Tous les mystères qui sont dans le passé. Il dit, il révèle tous les mystères qui sont dans le passé, toutes les choses du passé. Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour du 7e ange, quand il sonnera, qu'il fera retentir la trompette de l'évangile, il doit mettre fin à tous les mystères de Dieu. Même le mystère de mariage et divorce. Il doit mettre fin à cela. Il doit répondre à toutes les questions. Il doit mettre la lumière sur toutes les zones d'ombre. Amen. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Dans le mariage et le divorce du 21 février 65, au paragraphe 164, écoutez, maintenant, paragraphe 164, maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Nous sommes dans l'âge où il y a un esprit de vérité qui est descendu après l'ouverture des sceaux. Et l'esprit de vérité là nous dirige où? Vers la parole. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas prendre les théories des gens. Je ne veux prendre que ce que frère Branham a dit. Point. Je ne suis pas intelligent. Et même si j'avais une petite intelligence, je la mets de côté. Je prends ce que le prophète a dit. Parce que les 7 anges ne sont pas venus me voir moi. Je n'étais pas à la montagne. Je n'étais même pas encore né. Cela a été révélé à un prophète, à un homme.
Maintenant que les sceaux sont ouverts, l'Esprit de vérité nous dirige vers la parole. Quand un frère t'envoie des SMS à 23h, 24h, il faut lui poser la question, frère, est-ce que ça c'est la parole? Vous dites amen à cela? Tu vois le frère qui commence à te donner des rendez-vous dans des endroits obscurs. Pose-lui la question, frère, est-ce que ça c'est la parole? L'Esprit de vérité nous conduit où? Dans la parole. C'est ce qui explique le pourquoi toutes les erreurs commises au cours des âges. Au cours des âges, les gens ont commis beaucoup d'erreurs sur le sujet de mariage et divorce. C'est que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ceci n'était pas révélé. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'au cours des âges, même la polygamie était permise. Dites amen. Les gens pouvaient divorcer et se remarier comme ils voulaient. Les gens pouvaient commettre des choses n'importe comment. Mais cette épouse ici doit être une épouse parole. Et il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises tout au long des âges. Parce que les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Ceci n'était pas révélé. C'est vrai. Remarquez, on ne peut pas se tromper en suivant les ombres. On ne peut pas se tromper en suivant les types. Comme je vous l'ai prêché hier soir, au sujet de l'ombre qui est projetée sur le sol, elle doit paraître conforme. Comment l'ombre d'un éléphant peut-elle se projeter sur le sol et que ça soit un tout petit homme chétif qui corresponde à cet éléphant, ou plutôt l'éléphant qui corresponde à un petit homme tout chétif? Comment? Si tu es derrière le mur là, on allume la lumière et puis tu vois par terre l'ombre d'un éléphant. C'est que derrière le mur, il y a un vrai éléphant. Est-ce possible que vous voyez l'ombre d'un éléphant par terre et puis quand vous contournez le mur, vous trouvez un petit homme chétif? C'est impossible. Si nous voyons l'ombre, cela va nous renseigner sur ce qu'est la réalité. Dites amen. C'est la raison pour laquelle William Branham enseigne avec les types. Parce que l'ombre exprime ce qui est la réalité. Amen. L'ombre ne fait que exprimer ce qui est la réalité. Bien que l'ombre n'a pas beaucoup de détails. Quand vous voyez une ombre par terre, si l'homme là dont l'ombre est projetée par terre et qui se cache derrière le mur, portait une chemise d'une certaine couleur, vous n'allez pas identifier la couleur dans l'ombre. Est-ce la vérité? Vous ne pouvez pas tout mesurer, mais l'ombre donne la forme de ce qu'est la réalité. Et quand nous parlons de mariage et divorce, en fait, nos mariages terrestres ne sont qu'une ombre, ne sont qu'un type du vrai mariage. Et le vrai mariage, c'est celui de Christ avec l'Église. Quel est le but que Dieu poursuivait en montrant toutes ces ombres? C'est pour montrer la vraie union entre Christ et l'Église. Amen. C'est la raison pour laquelle vous lirez dans la Bible, quand le Seigneur Jésus est venu, on lui a posé des questions au sujet du mariage. Il dit, mais Moïse, dans Deutéronome 24, versets 1 à 4, il nous a permis de répudier nos femmes pour un motif quelconque. Si la femme cosaque, allez, dehors. Et puis tu te maries avec une autre femme. Si la femme fait la tête dure, allez, dehors. Tu écris une lettre de divorce, tu envoies chez ses parents. Je ne suis plus d'accord avec votre fille. Tu la répudies. Mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Que dis-tu de cette écriture de Moïse? Jésus leur a dit, Moïse vous a autorisé de répudier vos femmes à cause de la dureté de vos cœurs.
Frère Branham dit, je voudrais souligner cela à cause de la dureté de vos cœurs. Parce que les cœurs étaient irrégénérés. Les gens n'étaient pas nés de nouveau dans l'Ancien Testament. Les gens avaient des cœurs de pierre. C'est la raison pour laquelle il y a eu tant de cassures. Il dit, mais moi je vous dis qu'au commencement, il les a ramenés à l'ombre. Alléluia! Il était en train d'enseigner la réalité, mais en pointant l'ombre. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Car au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Et William Branham est venu, il dit, vous voyez, quand Jésus aborde le sujet, il ramène les gens au commencement, à la base, dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était Dieu avec sa double nature, son côté amour et son côté justice. Amen. Avec toutes les caractéristiques de chaque côté. Et il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et cet homme-là était aussi un être double. Il avait un côté masculin qui typifie la justice de Dieu, rigoureux, sévère, intrépide, courageux, dites Amen. Et le côté amour de Dieu s'est reflété dans l'homme qu'il avait créé comme le caractère féminin, douce, humble, gentille, délicate. Amen. Il les a créés ainsi. Puis il a pris cet homme esprit, il a ôté le côté masculin et il a placé dans un corps de chair. Il a formé un corps de chair et il a placé le côté masculin de l'homme esprit dans ce corps de chair. L'homme était devenu un être vivant et il fut appelé Adam. C'était le premier être humain. Il marchait sur la terre au jardin d'Éden. Il avait le contrôle de tout le jardin. Dieu était Dieu du ciel, mais l'homme était le Dieu de la terre, un Dieu amateur. Dans ce règne édénique, là où il y avait la paix sur la terre, là où tous les animaux étaient gentils, là où le sang ne coulait pas, là où il y avait la perfection. Chaque soir, Dieu descendait autour d'un arbre et Adam venait là-bas à l'heure du soir pour causer avec Dieu. C'était merveilleux. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu, la Bible dit que Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il a créé tous les animaux deux à deux. Mais quand il est arrivé à l'homme, l'homme était seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maintenant, regardez, Dieu n'est pas venu pour dire à Adam, Adam, tu dois te marier. Non. Dieu a fait quoi? Il a amené les animaux devant Adam, afin que Adam puisse donner les noms à tous les animaux. Et les animaux là venaient deux à deux. Le lion apparaît là avec la lionne. Adam regarde comme ça, il dit, toi tu t'appelleras lion, toi tu t'appelleras lionne. Et le tigre vient avec la tigresse, tu t'appelleras Chita, le tigre. Avec sa femelle, il donne le nom. Tous les animaux sont venus donc devant lui et il a donné les noms à chaque animal. Et ils étaient en couple. Mais lui, il était seul. Alors il commençait à souffrir au-dedans de lui-même. La soif d'avoir un être comme lui commençait à monter au-dedans de lui. C'est Dieu qui a réveillé ça. Depuis la Genèse, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que toi tu sois seul. Le célibat a été boycotté depuis le jardin d'Éden. C'est vrai qu'au cours des âges, il y a des gens qui sont devenus des eunuques. Mais toi, tu n'es pas un eunuque. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il puisse avoir à ses côtés une aide semblable à lui. C'est Dieu qui l'a décrété. Ce n'est pas un homme.
Cette affaire de mariage-là, c'est Dieu lui-même qui commence ça. Quand le temps pour un frère de se marier arrivera, Dieu va réveiller cela. Le même Dieu du jardin d'Éden. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait endormir l'homme dans un profond sommeil. Et il a ouvert ici près du cœur. Il a fait une opération chirurgicale. Il a soutiré une côte. Amen. Et avec cette côte-là, il a façonné une femme. Un être. La femme n'est pas dans la création originelle de Dieu. La femme est un sous-produit de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. Amen. Mais l'homme aujourd'hui naît de la femme. Mais à l'origine, la femme a été tirée de l'homme. La femme est sortie de l'homme. C'est la raison pour laquelle pour te marier, tu dois rechercher ta côte. Elle est perdue quelque part là-bas. Dieu a pris cette côte-là, il te l'a mettre dans une famille quelque part, et puis elle est née quelque part, vous ne vous connaissez même pas. Parfois, celle que tu as rêvée, ce n'est pas elle ta côte. Pour la retrouver, on la retrouve avec les yeux fermés, parce qu'on ne se marie pas les yeux ouverts. Adam a d'abord fermé les yeux dans un profond sommeil. Il te faut d'abord prier, t'abandonner, consacrer, demander à Dieu. Dites Amen. Et Adam, dans son profond sommeil, Dieu a fait l'opération, il a soutiré la côte, il a façonné la femme. Quand Adam s'est réveillé de son sommeil, il regarde comme ça, il a crié, ah! Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Nous allons creuser ça dimanche. Adam a retrouvé son semblable. Adam a souffert au jardin d'Éden. Adam avait fouillé partout pour trouver celle qui la ressemblerait. Mais il l'a retrouvée difficilement. Et la femme est un don de Dieu à l'homme. Amen. Et frère Branham dit, remarquez ce qui s'est passé au jardin d'Éden. C'était seulement un type. C'est le type de Christ et de l'Église. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est venu, il était le second et le dernier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Il est le second et le dernier Adam. Vous dites amen à cela? C'est la raison pour laquelle pour que l'Église naisse, c'est-à-dire Ève, il fallait que Jésus meure d'abord au bois du calvaire, comme le sommeil d'Adam. Pour votre information, j'aimerais vous dire que là où Jésus était crucifié, c'est là où Adam était enterré. Quelqu'un dit amen à William Branham? Le lieu où on a mis la croix de Jésus en le crucifiant, c'est au même lieu où on avait enterré Adam. Afin que ce que Adam n'a pas accompli, que Christ vienne tout achever. Et quand il se mourait au bois du calvaire, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Il a rendu l'esprit. Il y avait un soldat romain à côté. Il dit à côté, attends, il appelle Eli. Il est parti, certainement il est mort. Bon, on va vérifier s'il est mort. Le soldat romain a pris une lance, une flèche, et il est venu piquer la lance au niveau du cœur. Vous lisez la Bible? C'est dans Jean. Il a flanqué la lance au niveau du cœur, boum, près de la côte avec laquelle Dieu avait façonné la femme au jardin d'Éden. Il a soutiré la lance, l'eau est sortie, le sang est sorti. Et frère Branham dit, l'eau c'est la justification, le sang c'est la sanctification. Et Jésus a rendu l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit qui revient sur nous. Voilà pourquoi l'épouse de Christ sera générée ou créée au travers des 3 œuvres de la grâce. Dites amen. Et de lui est sortie l'épouse au bois du calvaire quand il mourait. Dites amen. Et cette épouse qui est sortie de lui est os de ses os, chair de sa chair. Christ est notre véritable époux.
Et nous sommes son épouse, un sous-produit. Nous sommes tirés de lui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et Christ est mon époux. Christ est tout pour moi. Christ est mon chef. Christ est mon dominateur. Christ est celui qui doit régner sur moi. Christ est celui qui doit me guider tout le temps. Il est le véritable mari. Il est l'agneau immolé. Il est tout pour nous. Et Dieu avait dit depuis le jardin d'Éden à la femme, tes désirs se tourneront vers ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Si tu as des désirs ce soir, tu vas les tourner vers ton mari. Et ton mari, c'est Christ, la parole. Il pourvoit à tous nos besoins. Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit au pain, il pourvoit à la santé, il pourvoit à tout. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce mari merveilleux? Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Il est notre Adam. Gloire à Dieu. Et il nous aime comme Adam aimait Ève. Oh, il faut que je m'arrête, mes amis. Je voudrais que quelqu'un puisse se lever ce soir avec cette foi dans son cœur pour dire: Seigneur, merci de m'avoir envoyé William Marion Branham. Il est venu pour me révéler ces vérités. Je ne m'accrocherai plus à n'importe quelle déclaration faite dans les réseaux sociaux, Seigneur. Je voudrais vérifier si la chose a été réellement dite par le messager. Je voudrais marcher avec ce que le messager a dit. Je le crois, Seigneur, que tu nous as visités en ce temps de la fin au travers d'un puissant message. Donne-moi cet ancien évangile. Donne-moi cette ancienne parole. Avec nos mains levées vers le ciel. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. Oui, donne-moi. Oui, donne-moi l'ancien. Oh, donne-moi l'ancien. Oui, il est si bon pour moi. Oui, donne-moi. Oh, donne-moi. Oui, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre, car il me fait aimer mon frère. Il met toutes choses en découvert. Et il est si bon pour moi. Oui, donne-moi. Oh, donne-moi l'ancien. Oui, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir le démon. Et il est si bon pour moi. Oui, donne-moi. Oui, donne-moi l'ancien. Oh, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi.
Je m'assis un instant pour reposer mes pieds. Oui, c'est alors qu'en moi une voix me dit, tu dois marcher. Encore, oui, marcher, encore, marchons dans la lumière du Seigneur. Tu arriveras au ciel si tu marches droit. Marchons dans la lumière du... Oui, tu dois marcher. Encore, oui, marcher. Marchons dans la lumière du Seigneur. Oh, si tu marches droit, avec les besoins qui sont dans nos cœurs, nous élevons nos mains vers notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, lui notre second et dernier Adam. Tous nos désirs se tourneront vers lui. Les besoins spirituels, les besoins naturels, les besoins de guérison, les bénédictions financières, tous ces besoins se tourneront vers lui. Il est le grand pourvoyeur de tous nos besoins. Il est celui qui donne les bonnes choses à ses enfants. Les projets qu'il a pour nous ne sont point de projets de malheur, mais de projets de bonheur. Il a dit, ils te mèneront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Peut-être que tu es en train de passer par des batailles, par des combats, par des situations difficiles, par des troubles, par des vents, par des ouragans. Mais ce soir, nous levons nos mains vers notre époux pour lui dire, oh cher époux, cher Seigneur, accorde-moi ton secours. Oh, avec ta main levée vers le ciel, comme dit William Marion Branham, quand vous adorez, vous levez votre main vers le ciel. Et le Dieu Tout-Puissant déposera la chose, la réponse à votre prière dans votre main levée. Et cela descendra de votre main levée jusqu'à l'intérieur de votre cœur. Et vous ressortirez de ces lieux avec la bénédiction de Dieu dans votre cœur. Dieu notre Père Céleste, auteur de la parole, donateur de tout don excellent et parfait, nous sommes venus dans ta présence ce soir, Père, pour te dire grand merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ, lui notre second et dernier Adam, lui notre époux qui était mort pour nous au bois du Calvaire. Et quand il était mort, il a crié, tout est accompli. Merci Seigneur pour cette assurance bénie. Merci pour le sang versé au bois du Calvaire, au moyen duquel tu nous sauves et tu nous délivres. Merci Seigneur de nous avoir envoyé le 7e messager. Merci de ce que tu es descendu sur la montagne du soleil couchant pour venir révéler toutes les vérités mystères au 7e messager. Afin que moi, afin que mon frère, afin que ma soeur, afin que chacun de nous, nous ne puissions plus tâtonner dans les ténèbres. Car tu as dit que nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes censés marcher sur le chemin éclairé. Oh Dieu, que ta parole soit une lampe à nos pieds
dans cet âge de la Odyssée si sombre, que ta parole soit une lampe qui éclairera notre chemin, afin que nous ne puissions pas trébucher, afin que, Seigneur, quand il y aura un obstacle devant notre chemin, que ta parole qui est la lumière puisse nous révéler l'obstacle et que nous puissions la contourner, Seigneur, pour ne pas trébucher. Béni sois-tu, tiens-nous par la main pour nous conduire jusqu'au bon port, car tu es le bon conducteur, le vieux conducteur du vieux bateau de Sion. Oh Dieu notre Père, tiens-nous par la main, conduis-nous à pas sûr, afin que personne ne trébuche. Si nous avons commis des erreurs tout le long de la marche, Père, nous te demandons de nous pardonner et de nous apprendre la voie par excellence, afin que nous puissions marcher, Seigneur, partout où tu es passé. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Oh Seigneur, comme je marche avec ta colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis mon frère et ma soeur chaque jour d'amour. Remplis-nous chaque jour d'amour. L'amour pour ta parole. L'amour qui nous amènera à nous attacher à ce message. Quitte même à donner sa propre vie pour ce message. Oh Dieu, fais-nous aimer ce message plus que toute autre chose. Oh, que ce message ait eu de la valeur dans nos cœurs. Que nous puissions, Seigneur de gloire, tellement le désirer plus que toutes les choses qui sont sur la terre. Parce que ce message, c'est la vie éternelle. Oh, accorde-le nous, Seigneur. Oh, je te prie, Père, toi le grand époux, pour chacun de tes enfants ici présents, ton épouse ici, qui a des besoins et qui a les mains levées vers le ciel. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de la Genèse, les désirs de la femme se tourneront vers son époux. Oh Seigneur, chacun de nos désirs sont tournés vers toi. En ces lieux, il y a des gens qui sont malades, qui veulent être guéris, qui n'ont pas d'argent pour acheter les ordonnances. Nous tournons nos regards à toi, Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin du travail, un bon travail, pour avoir un salaire convenable. Seigneur de gloire, oh Dieu, puisses-tu exaucer à ce désir, Père. Oh Dieu, en ces lieux, il y a des gens qui ont des affaires bloquées. Les activités ne marchent pas. Ils ont en eux le désir de voir leurs affaires prospérer. Seigneur de gloire, déverse ta grâce ce soir, afin que quelque chose, Seigneur, entre dans leurs affaires, puisse débloquer la situation pour les faire marcher. Il y a ici, Seigneur, des gens qui veulent réussir. Réussir dans les études. Réussir, Seigneur, dans tout ce qu'ils entreprennent. Réussir, Seigneur, dans leurs projets. Viens, Seigneur, sois au devant de chaque projet pour le mener à terme, Père. Oh, je prie pour notre jeunesse. Seigneur, éloigne notre jeunesse de la mondanité. Amène-les ici dans la parole. Comme ton prophète l'a dit,
à l'ouverture des sceaux, l'Esprit de vérité est descendu pour nous conduire vers la parole. Puisse chacun de nous être conduit vers la parole. Christ, la pierre de fer au sommet de la pyramide, qui est l'énergie de toutes les vertus. Ô Seigneur, scelle-nous dans ta présence, Père, afin que nous puissions marcher avec la douce colombe dans nos cœurs, pour poser nos pas sur les pas ensanglantés laissés sur le sable du temps. Conduis-nous partout où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel, de la terre vers la gloire. Accorde-le nous, Seigneur. Oh, merci, Père. Nous bénissons ton nom parce que tu mérites la gloire, la louange et l'honneur. Parce que tu mérites la majesté et la magnificence, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te disons merci, car nous croyons que tu nous as exaucés, Père. Bénis les offrandes que nous allons t'apporter, Père. Bénis les dîmes que nous allons t'apporter. Aplanis notre chemin de retour, Père. Que la douce colombe puisse retourner avec chacun de nous pour donner à nos cœurs un sens à ce glorieux message. Béni sois-tu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Serrez la main de votre frère. Dites à votre soeur que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons ici quelques annonces. L'office des diacres demande aux frères disponibles de venir nettoyer le parking demain à 9 h. Tous les frères et toutes les sœurs disponibles sont demandés de venir ici pour nettoyer le parking. Et le travail commencera à 9 h. Si vous avez un outil, amenez-le. Une houe, une pelle, un râteau, amenez. Il y a beaucoup de façons de soutenir l'œuvre du Seigneur. Peut-être que vous n'avez pas des moyens financiers pour donner la collecte, mais vous pouvez faire du travail pour Dieu. Dites Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Témoignage de guérison divine. Peuple du Dieu vivant, shalom. Je viens par la présente témoigner ce que Jéhovah Rapha, le Seigneur Jésus-Christ, a fait dans ma vie, de ce qu'il m'a guéri de mes violents maux de dos et autour de la ceinture pelvienne. En effet, depuis plus de 2 semaines, je ne pouvais pas marcher correctement, ni faire certains mouvements du corps. De même, je ne pouvais pas me tenir debout assez longtemps, surtout étant déjà en position assise. Me relever était toujours avec difficulté à cause des douleurs violentes. Mais le mercredi de prière, oh, c'était merveilleux. Combien croient à la réunion de prière du milieu de la semaine? Oh, c'était merveilleux. J'étais assis là-bas au balcon. Et j'ai suivi comment le diacre Noé, que Dieu bénisse notre diacre. Il y avait une telle atmosphère. Oh, c'était merveilleux. Et le mercredi de prière, alors que j'ai passé pratiquement tout le service assis, quand le diacre Noé a demandé à l'auditoire de se lever pour la prière de clôture, en me levant, j'étais surpris de ne rien constater comme mal. En rentrant, je n'avais pas non plus mal tout le long du parcours. Et quand je suis arrivé à la maison, juste après ma prière, je me suis mis à faire plusieurs mouvements de torsion, des torsions du corps, des rotations de la ceinture pelvienne, sans sentir aucun mal, ce qui n'était pas possible avant. C'est simplement la main de l'Éternel qui m'a guéri. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué pour la guérison divine.
Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Sans imposition des mains, sans un prédicateur, sans une exhortation par quelqu'un. C'est la raison pour laquelle quand nous prions, soyons sérieux. Frère Branham dit, quand vous priez, il y a des séraphins qui sont tout autour à côté. Le monde surnaturel se mêle à vous quand vous priez. Les anges se mêlent à vous. C'est la raison pour laquelle quand tu pries ne somnole pas. Il y a des anges qui sont là. Tu peux recevoir des grandes bénédictions juste pendant que tu pries. Frère Branham dit, les séraphins sont là pour recueillir votre prière et aller la présenter au trône chez Dieu. Il y a des chérubins qui sont là, c'est des brûleurs pour recevoir le sacrifice de l'adorateur. Allez-y jouer la bande, l'influence d'un autre. C'est là-bas qu'il en parle. Quand vous êtes en prière et tout, dans l'adoration, les séraphins sont là. Quelqu'un croit cela? Et si tu es tellement concentré, sincère, tu vas sentir qu'il y a quelque chose autour de toi. Qui a déjà vécu ça? Ce n'est rien d'autre que la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que tu es fils de Dieu, alors quand tu pries, Dieu envoie des serviteurs. Et les anges sont les serviteurs. Ils sont juste à tes côtés. Gloire à Dieu pour recueillir ta prière. C'est la raison pour laquelle quand tu pries, sois sérieux. Il faut maîtriser ce que tu es en train de demander dans la prière. Le sujet que tu réclames là, ce pourquoi tu pries. Aie la foi que ta prière va toucher le trône. Et sans imposition des mains. Frère Branham dit, quand la parole de Dieu sort, au moment de l'adoration, ne faites plus trop de mouvements. Ne vous levez pas pour aller dehors et tout. Il dit, sa présence est là. Et il dit, en ce moment-là même, les anges se lèvent de leur siège. Et ils se mêlent dans l'adoration. C'est en ce moment-là même qu'ils parcourent l'auditoire pour toucher des vies. Pour casser les chaînes de l'ennemi. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Alléluia! Juste avec la prière. Le Seigneur Jésus a dit, il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Amen. La prière a une grande efficacité. La prière est très capitale. C'est la raison pour laquelle Dieu a placé dans mon cœur de consacrer les journées de mercredi comme une journée de prière, comme au Branham Tabernacle. Là où on se rassemble, on prie simplement. On lit une écriture de la Bible, on peut dire une petite exhortation, prière. Amen. Gloire à Dieu. Ce témoignage est un témoignage de la part de frère Landry Ibouanga. Frère Landry Ibouanga, où es-tu? Voilà, le voilà là-bas derrière. Que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Oh, combien croient que Jésus guérit les malades? Je le crois fermement. Et je crois que pendant qu'on prie, les séraphins et les anges se mêlent à notre adoration. Je n'ai pas besoin de prier un ange pour qu'il soit là. Dès que tu fermes les yeux, tu commences à invoquer le Seigneur envoie son ange. Vous avez lu dans la Bible, quand Daniel priait, Dieu lui a envoyé qui? Gabriel. Quand les 3 Hébreux dans la fournaise étaient en prière, Dieu a envoyé qui? Le 4e homme. C'était lui-même sous la forme d'un ange. La prière est puissante. La prière est capitale. La prière est nécessaire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Oh, je me sens tellement heureux. Alors, s'il plaît au Seigneur, nous reviendrons ici le dimanche pour poursuivre cet enseignement sur le mariage et le divorce. Et je crois que nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Bon retour à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Noé, tu avais enseigné quel cantique au début là? C'était... Lance un peu depuis là où tu es. Ok. À la croix où j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté et je chante à celui qui m'a... Les battements de main. À la croix où j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté.
fardeau de mon cœur est ôté. Oh, je ne crains plus, car je suis racheté. Et je chante à celui qui m'a sauvé. Oui, à la croix, à la croix, à la croix. Oh, j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Oh, je ne crains plus, car je suis racheté. Et je chante à celui qui m'a sauvé. Oui, à la croix, à la croix, à la croix. Oh, j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Oui, je ne crains plus, car je suis racheté. Et je chante à celui qui m'a sauvé. Oui, à la croix, à la croix, à la croix. Oh, j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Je